André Maillefer, c'est un titi parisien millésimé 1884. En 1904, le Lascar débarqua à Orléans et s'offre une boutique de dorure rue Royale, au numéro 73, comme un marlou qui pose sa plaque. Puis, il trimballe ses pénates place du Cheval Rouge, avant de planter son drapeau au 26 rue Notre-Dame de Recouvrance, dans le très chic hôtel Toutain. Là, le bonhomme, amoureux des commodes à perruque, décide de faire causer le tiroir-caisse. Au lieu de copier bêtement de beaux meubles qui existent déjà, il refabrique le style du XVIIIe siècle, bien beurré, avec moulures qui chantent et pieds galbés qui se prennent pour des danseuses. La combine est nickel, ces meubles donnent le change même aux experts qui se croient plus malins que la serrure. Résultat, ça part comme des petits pains, l'atelier gonfle, 250 clampins au turbin, peintres, ébénistes, sculpteurs, une vraie fourmilière de bricoleurs de luxe. Et puis en 1914, la guerre sonne à la porte sans frapper. Maillefer troque le rabot pour l'hélice, devient pilote, décoré, la totale. Copain avec Maurice Genevoix, il se met à barbouiller d'étoiles et à gratter des verres. Le gars, il touche à tout, meubles, avions, pinceaux, rimes. Manque plus que le piano et il ouvre un cabaret. Mais en 1931, la crise lui tombe dessus comme un huissier mal luné. La boîte tangue, la faillite lui fait les yeux doux. Alors là, le cerveau du bonhomme se remet en marche, version arnaque artistique du Grand Cru, du Grand Mendez. Il invente un style de toute pièce, l'école de la Loire. Rien que ça. Il pond des dessins et il les fait passer pour l'œuvre d'un ébéniste fantôme, un certain Jean-François Hardy. Avec ça, il sort une ligne de meubles d'époque, d'une époque qu'il vient d'inventer entre deux cafés. Le vrai faux devient son fonds de commerce. Coup de génie. 3 millions de commandes sans TikTok ni Instagram, juste du bagot et du vernis bien posé. Sauf qu'en 1933, après quelques gadins et des nuits à compter les dettes, il doit lâcher l'affaire. La boîte est reprise par la société Amos qui continuera la danse jusqu'aux années 1990. Maillefer, c'était pas un saint, mais un artiste, un vrai, surtout pour faire du vieux avec du neuf avec l'aplomb d'un camelot en foire. Bref, un génie, pas d'associé et des cloches.